Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. L'été est souvent synonyme de fêtes et d'excès et cela peut avoir des conséquences sur la route. L'association de prévention routière va donc à votre rencontre cet été sur les plages avec des ateliers pour rappeler les risques et les bons comportements à adopter. Une opération qui a été menée récemment du côté des Sables d'Olonne. Les Français déclarent boire plus d'alcool durant la période estivale et surtout il y a à peu près 35% des Français qui estiment que pendant l'été, même s'ils savent qu'ils ont trop bu, ils prennent quand même la voiture et on sait que ça représente à peu près un tiers des morts sur la route et des accidents. Sur les Pays de la Loire par exemple, c'est vrai que la Vendée n'est pas forcément le bon élève et contrairement à ce que beaucoup de Vendéens pensent, c'est pas forcément les touristes qui ont les accidents, c'est souvent des gens qui sont locaux et qui font juste moins attention à cette période de l'année ou même tout le reste de l'année sur les trajets domicile-travail ou des trajets plutôt connus. Le service des urgences de l'hôpital de Luçon sera fermé à partir de 16h30 aujourd'hui jusqu'à demain matin 8h30. Une fermeture qui fait suite à la défection de médecins remplaçants. Il est conseillé de faire le 15 pour les urgences vitales et le 116-117 pour la médecine générale. Et puis un nouveau restaurant vient d'être fermé à Noirmoutier en Île cette fois. Une fermeture administrative sur décision du préfet qui fait suite à un contrôle durant lequel de graves manquements ont été constatés. Parmi eux des dates de consommation dépassées, la présence d'excréments de rongeurs ou encore des conditions de conservation des denrées propices au développement de microbiens. Durant tout l'été, la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez propose de nombreuses activités à Sion-sur-l'Océan. Marche, gym, pétanque, escalade ou encore zumba sont au programme des matins toniques. Ils permettent aux habitants et aux touristes de se rencontrer et d'échanger en profitant des activités du bord de mer. Kim Bastard et Marion Brochoir se sont rendus sur place. Tous les mercredis matins, la place Gaston Patot est très animée à Sion-sur-l'Océan. À peine arrivés devant la mer, touristes et habitants ont la possibilité de chiner dès le début de la journée. On organise une brocante tous les mercredis juillet et août. Voilà, on est à peu près une dizaine, voire une douzaine d'exposants. Donc c'est une collection et brocante. Donc on a du disque, on a de la pièce, on a du billet, on a de la vraie brocante, on a du jouet, de la collection. Passer la brocante, c'est une toute autre activité qui s'offre aux passants. Ce matin, c'est atelier pétanque. Cette rencontre a lieu dans le cadre des Matins toniques de Sion. Tous les jours de l'été, depuis 3 ans, de 10h à midi, Saint-Hilaire-de-Riez propose à ses occupants de s'activer gratuitement devant l'océan. Nous avons des activités différentes, de la marche, de la gymnastique sous toutes ses formes. Nous avons les mercredis avec la pétanque, le jeudi de l'escalade. C'est pour créer du lien social entre les gens du cru, on va dire, et les gens qui viennent en vacances ici. Un rendez-vous enrichissant, aussi bien pour les touristes que les habitants. Et cette année, on s'est aperçu qu'il y avait une séance de pétanque. Alors, comme on joue un petit peu, régulièrement, mais d'une façon bon enfant quand même. Hein. Voilà, donc on est venu, puis c'est très sympathique en plus. En fait, moi, j'avais jamais joué à la pétanque. Je trouve que de proposer une activité tous les matins à la même heure, c'est génial parce qu'on sait qu'on a toujours quelque chose à faire. Les matins où on n'a pas envie, on vient pas. Les matins où on a envie, où on est en forme, on vient. Donc vraiment, c'est une super formule. Et puis la pétanque, finalement, j'adore. Une fois leur sport terminé, certains participants prolongent leur matinée autour d'un déjeuner. Demain, comme tous les jeudis, la place Gaston Patot accueillera un atelier d'escalade. Les Jeux Olympiques de Paris commencent aujourd'hui avec le football et le match France-États-Unis ainsi que le rugby à 7 avec France-Uruguay. Il y a quelques jours, le bus des Jeux était installé à Luçon. L'occasion pour le public de découvrir l'histoire des Jeux, les médaillés nigériens et de faire une photo avec la mascotte officielle, mais aussi de pratiquer différents sports. Un reportage de Julie Morini. Le bus olympique a fait un stop à Luçon le temps d'un après-midi. À l'intérieur, les dates des précédents Jeux, les médaillés ligériens ou encore un toit-terrasse pour se sentir l'âme d'un champion. Et attention, souriez, les JO commencent bientôt. Je vois que tout le monde s'amuse, voir un peu les JO, les plusieurs sports.
On pratique de plus en plus de sport avec les enfants, nous à l'école, mais au quotidien. C'est important de les faire bouger face aux écrans où ils prennent l'habitude de pas trop bouger. Donc ça fait toujours plaisir ce genre d'événement où on les fait bouger le plus possible. Faire bouger les jeunes et les moins jeunes, une mission que le comité régional olympique prend à cœur. Il faudrait que les jeunes soient de plus en plus sportifs et bougent beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on a en ce moment, au niveau du sport, bouger 30 minutes par jour. Il y a un slogan qui est là tous les jours, bouger 30 minutes par jour. Et quoi de mieux pour bouger que de joindre l'utile à l'agréable, comme Irina et son smoothie maison. J'ai choisi des fruits et puis j'ai mixé mais j'ai pédalé. Du vélo, du foot, du rameur, les activités ne manquaient pas. Mais en plus des Jeux Olympiques, la communauté de communes a souhaité mettre à l'honneur les Jeux Paralympiques, moins médiatisés. Plusieurs stands et découvertes d'activités inclusives permettaient de sensibiliser le public au handisport. La piscine est adaptée PMR. On a un équipement spécifique qui permet de rentrer les personnes à mobilité réduite dans l'eau. Donc on tenait à valoriser ça. Et puis on a Marc Chaumont sur le territoire qui a traversé l'île de Ré, la tranche sur mer à la nage. Un exploit pour ce nageur paraplégique. Marc Chaumont était présent pour livrer son message d'espoir. Si moi j'en suis capable, je pense que plein d'autres personnes en situation de handicap peuvent le faire aussi, peuvent accomplir tout ce que Philippe Croison ou d'autres nageurs ou d'autres sportifs ont fait, voire même faire encore mieux et aller encore plus loin. La seule limite en fait c'est nous. Et les para-athlètes dépasseront leurs limites à partir du 28 août lors des Jeux paralympiques de Paris. Tous les mercredis de juillet et août, le magasin Gare à Toi Comty organise ses Broken Fripe. L'objectif est simple, rassembler les gens qui souhaitent vendre leurs vêtements et objets en seconde main au cœur de cet espace dédié à l'art et l'artisanat. Broken Fripe, c'est à la fois de la brocante et à la fois de la friperie. Donc il suffit de venir, de nous appeler au préalable pour réserver son stand. Et on peut venir déballer. Il peut y avoir 5 à 6, 7 personnes à un stand. Je serai autour de la revalorisation en tant que couturière. Et j'adore aller chiner. Et c'est une façon aussi, de lieu de déballer tout simplement devant chez soi, de venir déballer ici de manière collective, de rencontrer aussi ses voisins. C'est la fin de cette édition et on se quitte avec ces images des balades en calèche organisées dans le cœur historique de Fontenay-le-Comte. Le public est ainsi invité à remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr.